j'ai toujours été en surpoids. Depuis l'enfance? Depuis l'enfance. Dans ma famille, il y a beaucoup de surpoids. Moi, j'étais particulièrement obèse. Et c'était tellement normal pour nous qu'à un moment donné, je ne questionnais plus ça. J'avais vraiment résolu que j'étais comme ça et que c'était fini. Mais j'avais vraiment dépassé le 140. Je pense que je devais être à 145. On parle de 145 kilos. C'était un seuil que je n'avais jamais franchi. Oui. Parce qu'en ce moment-là, ça commençait à se voir même sur ma peau. J'avais des plaques. Je n'avais jamais vu ça. Donc, en ce moment-là, j'ai su que j'avais franchi un cap. C'était beaucoup. Et ce qui était différent, parce que, bon, peut-être vous ne savez pas, mais la PDG d'Authentique est une formation de diététicienne. Donc, elle n'est pas juste venue me voir. Tu n'es pas juste venue me voir juste pour me dire, oui, tu es grosse, fais un effort. Franchement, depuis que je suis née, j'entendais ça de tout le monde. Ouais. Mais tu es venue me voir avec une aide, ton accompagnement, en fait. Et je savais que je n'allais pas être seule. Et quand on a commencé ensemble, j'ai vu la différence. Tu m'as apporté beaucoup de rigueur. Tu m'as apporté une connaissance aussi sur l'alimentation de façon générale. Franchement, je te dis merci d'ailleurs. Je te dis infiniment merci parce que à partir de ce moment-là, ça a changé tellement de choses dans ma vie. Bienvenue à l'Authentique Talk Show, un endroit où on parle de culture, de nos valeurs, de nos racines. On est là pour s'élever, se fortifier, s'encourager, cela en toute authenticité. Aujourd'hui, pour vous, je suis avec quelqu'un qui est spécial pour moi. Marie-Madeleine. Allô? Je t'appelle Madi. Oui. Ça te dérange pas que je t'appelle Madi? Non, pas du tout. Allô Madi. Allô, comment ça va? Ça va bien. Je suis contente que tu sois là. Moi aussi, je suis contente d'être là. Parle-nous un peu de toi, présente-toi. Ok, bon, moi, c'est Marie-Madeleine. Oui. On m'appelle Madi. Oui. Je suis consultante en soins capillaires chez Authentique. Toi, tu es consultante en soins capillaires chez moi. Oui. Ok, Oui. parfait. Oui. C'est bon. Je travaille T'es aussi, consultante. Je travaille aussi dans les ressources humaines. Ok. Oui, et je vis au Canada depuis comme 6 ans et demi. 6 ans et demi. Oui. Il y a quelque chose que tu as vécu, Madi. Madi, c'est une de nos consultantes. Et elle est une consultante senior, très efficace, passionnée. Merci. Parmi les meilleures. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Oui. Aujourd'hui, on parle de quelque chose que tu as vécu. Un parcours de combattante. Quand même. Ta perte de poids. Madi. Oui. Est-ce que tu veux en parler aujourd'hui? Oui, je suis là pour ça, donc oui. Bon, par quoi commencer? Moi, je vais te poser des questions. Ok. Et on va aller comme ça. Parle de tout ton cœur. Oui. On est là en toute authenticité. Il y a quelqu'un qui t'écoute, qui va se dire, si Madi a pu le faire, je peux peut-être le faire. Madi, Oui. tu avais combien de kilos? J'aime dire que rendu à un moment, je ne me pesais plus. Ok. Mais j'avais vraiment dépassé le 140. Je pense que je devais être à 145 à un moment donné. On parle de 145 kilos. Kilos, oui, kilogrammes. Kilogrammes, là. Pas 145 livres, là. Non. 145 kilogrammes. Oui. Et je me rappelle, c'était un seuil que je n'avais jamais franchi. Oui. Parce qu'en ce moment-là, ça commençait à se voir même sur ma peau. J'avais des plaques sur la poitrine, des plaques noires. C'était dû à quoi? Au surpoids. Au surpoids parce que plus je prenais du poids, plus ça se manifestait quand même différemment. Genre, à un moment donné, j'avais mal aux genoux. Oui. À un autre, je pouvais avoir plus d'acné. Oui. Mais ça, les grosses plaques sur la poitrine, Oui. je n'avais jamais vu ça. Donc, en ce moment-là, j'ai su que j'avais franchi un cap. C'était beaucoup. Ton corps réagissait à ton surpoids, Oui. ton surplus de graisse. Oui. Et tu le sentais. Oui, je le voyais, Oui. je le sentais. Je pouvais le cacher, mais arrivé à la maison, je le vois dans le miroir. Ben oui. Oui. Il y a une photo de Madi en tout temps qui est là. Là, t'es comme... On dirait pas la même fille, là. Même moi, je ne me reconnais pas. T'es magnifique. Merci, merci beaucoup. T'es très belle. Merci. Madi, Ouais. c'est...
question de surpoids, là, le poids, c'est pas quelque chose de facile à parler. Pas du tout. C'est avec beaucoup de respect qu'on parle de ça, le respect pour les personnes en surpoids. C'est d'abord une question de santé, mais dis-nous d'où sont partis tes problèmes de poids. Ça a commencé à quel âge? Oh, d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été en surpoids. Oh, OK. Oui, Depuis l'enfance. depuis l'enfance. Même, il y a une anecdote dans notre famille qui dit que quand je suis née, j'étais tellement grosse que mon oncle, quand il a ouvert la porte de la chambre d'hôpital, il m'a appelée à tout coup. À tout coup, c'est Et une expression. C'est une expression pour dire comment j'étais grosse. Et ça a été mon prénom en grandissant. Oh my God! Oui. Comment ne pas être grosse si tout le monde m'appelle la grosse? En fait, c'est ça. C'est un cycle. Ça ne s'arrêtait pas. Oh my God! C'est qui fait ça? Bon. T'appelles pas ta fille la grosse, là? Mais en même temps, c'était affectueux en griffe. C'est un nom que j'aimais beaucoup. Donc, T'aimais ça à tout coup? j'aimais pas le prénom, mais quand j'ai su que ça venait de lui, j'ai comment accepté. Parce que tu l'aimais, lui. Parce que je l'aimais, lui. Et puis, il l'avait pas fait méchamment, forcément. Non, pas du tout. Oui, Pas du mais quand même, il y a un message subliminal à ça, là. Oui. Imagine, j'appelle ma fille la superwoman tout le temps. Elle va se sentir superwoman à un moment donné. J'aurais préféré ça, je trouve. Je pense que j'aurais préféré ça. Mais oui. Donc, c'est comme ça. Donc, depuis petite, tu as toujours été en surpoids. Oui. En grandissant, Oui. je me rappelle, ça a toujours été ce truc-là qui me, on va dire, pour me remarquer. La grosse ou Oh, peut-être les moqueries. C'était une identité à Oui, toi. c'était comme ça qu'on m'identifiait. Ok. Et au final, j'ai fini par me voir comme ça aussi, à m'identifier comme ça. Donc, même, j'avais des petites blagues personnelles du genre, quand il pleut, enfin, quand il vente trop fort, le vent ne peut pas m'emporter parce que je suis grosse. Et je me consolais avec ce genre de choses. Tu te moquais de De toi-même. moi-même, pour éviter qu'on se moque de moi, pour avoir moins mal. Oh. Et quand mes amis ont su qu'on m'appelait à tout coup à la maison, ben, ça a été une période difficile parce qu'à la maison, Oui. ok, je pouvais accepter. Mais à l'école, À l'école. et les enfants à l'école peuvent être très méchants. Mais oui. Donc, Ben oui. je l'ai vécu que ce soit les enfants au quartier ou les enfants à l'école, les enfants de ma classe, avec les blagues qui allaient avec, au cours de sport, d'éducation physique. Il y avait toujours des allusions, des moqueries. Mais, comme j'ai dit, vu que moi-même, je me mettais en position de celle qui se moquait d'elle-même, donc les autres n'arrivaient pas à me piquer avec ça. Donc, on riait tous et puis ça passait. On croit que ça passe. Oui, c'est ça. C'est ça, hein? C'est ça. Donc, la réalité, c'est quoi? Dis-moi, ça, tu m'as dit ce que tu faisais, mais au-dedans de toi, comment tu te sentais? Au-dedans de moi, aujourd'hui, je peux mettre des mots dessus, mais j'avais vraiment ce mal-être constant qui était en moi. Aujourd'hui, j'appelle ça un trou, comme une plaie béante, en fait. C'est comme... Et vu qu'il n'y a rien pour réparer, pour guérir ça, ça pourrit. Et à un moment donné, l'odeur finit par ressortir. Donc, une façon de dire que tu avais un mal intérieur. Un mal intérieur qui était dû à ça en partie, mais que je comblais aussi avec la nourriture. Or, un cycle vicieux. Donc, je prenais de plus en plus de poids. Et je pouvais regarder mes photos, par exemple, de l'année d'avant, et je trouvais que j'étais pas mal, j'étais pas si mal. J'étais grosse, mais pas si mal que maintenant parce que j'avais encore pris plus de poids. Ok, maintenant, je vais faire plus d'efforts. J'essaye, ça échoue. Et je retombe encore dans la gourmandise, dans la gloutonnerie, que ce soit à cause des frustrations, que ce soit juste par ennui. En fait, la nourriture, c'était comme mon meilleur ami, en fait, mais qui ne m'aimait pas beaucoup, apparemment. Mais moi, je l'aimais. Qui te faisait beaucoup de mal. Oui. En tout cas, comme on dit, l'excès nuit. Et tout ce qu'on fait en excès peut devenir nocif. Exactement. Et là, c'était le cas de la nourriture. Oui, et ça se voit. Ça, ce n'est pas des excès ou que tu peux cacher longtemps. Ça, c'est visible à chaque, on va dire, saison de ta vie. Tu vois comment tu prends du poids.
Et à un moment donné, il y a un truc qui m'avait marqué, c'est que j'étais même plus sensible aux quantités. Genre, ce qui est peu pour quelqu'un n'est rien pour moi. Et ce qui est beaucoup pour quelqu'un, c'est normal pour moi. Ok, tu mangeais donc, Je mangeais même tes grosses quantités étaient grosses. Des très grosses quantités. Genre le burger qu'on mange aujourd'hui, je peux manger un burger et je suis pleine, je suis contente. Avant, je mange un burger, je fais supplément pâté de viande, supplément œuf. Mes frères m'en parlaient et ils en riaient, pour dire mais je viens de loin en fait. Et je ne sentais même pas que je mangeais beaucoup à cette époque-là. Voyons donc. Oui. Et m'a dit, aujourd'hui, il y a des femmes qui vont t'écouter, il y a des hommes en surpoids qui vont t'écouter. On dit bien, c'est en fait beaucoup de respect que tu donnes ton témoignage. Oui. Le respect parce qu'il y a une souffrance en dedans. Oui. L'estime de soi, parle-moi de ça. En fait, l'estime de soi, clairement, on n'en a pas du tout, sinon très peu pour les personnes qui s'en sortent mieux. Parce que si tu t'identifies à ton poids et que tout le monde à côté de toi te montre que c'est pas beau et la vérité c'est que moi c'est mon avis, c'est pas beau. Surtout d'un point de vue santé, on se sent lourd, on n'arrive pas à courir. Moi je suis quelqu'un, je pense que j'aime bouger, mais j'étais limitée à ce niveau-là. Je veux faire des activités avec des amis, tu as peur, je vivais dans une peur constante d'être celle qui ralentit tout le monde. Parce que quand il faut marcher, je ne peux pas vite marcher. Si on va à la plage ou à la piscine, je suis celle qui préfère rester dans son coin. En fait, je me disais que je gâchais toujours l'ambiance. Donc, je restais dans mon coin. Oh my God, ce n'est pas facile de vivre comme ça. Pas du tout. Et là, aujourd'hui, m'a dit, je n'ai pas parlé de t'as quel âge, si ce n'est pas indiscret? 28 ans. Tu as 28 ans. Tu es grosse depuis que tu te rappelles. Oui. Et c'est quand que tu as dit, là, je prends mon poids en main? Il y a combien d'années? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Oui. Donc jusqu'à 26 ans. Oui, à 26 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le déclic? Le déclic, c'est une conversation que toi et moi, on avait eue. OK. Je me rappelle, tu m'avais appelé et tu m'avais parlé de mon poids, de ma santé, Parce que si je me souviens, tu avais l'apnée du sommeil. Oui. Ah, c'est vrai. Je m'endormais partout à cause de l'apnée du sommeil. Parce que à cause du surpoids, il y avait comme un trop plein de graisse ici qui faisait que je ne pouvais pas vraiment respirer quand je dormais. Et à un moment donné, je m'étouffais et je me réveillais en sursaut. Donc, vu que j'avais des micro-réveils à chaque minute pendant la nuit, le matin, je pouvais avoir comme une sensation d'être reposée, mais seulement 2 heures dans la journée, je me sentais déjà épuisée. Donc, toute la journée, je m'endormais. Si je ne suis pas celle qui est en train de parler, je dors. Si je suis au travail, je m'endors. Dès qu'il y a un moment où tu ne fais rien, je m'endors. Tu t'endormais. Oui. Je me rappelle de ça. Oui. Et tu m'avais appelé pour m'en parler. Et ce qui était différent, parce que bon, peut-être vous ne savez pas, mais la PDG d'Authentique est une formation de diététicienne. Donc, elle n'est pas juste venue me voir. Tu n'es pas juste venue me voir juste pour me dire oui, tu es grosse, fais un effort. Franchement, depuis que je suis née, j'entendais ça de tout le monde. Ouais. Mais tu es venue me voir avec une aide. Tu es venue me proposer ton aide, ton accompagnement en fait. Et je savais que je n'allais pas être seule, même si ça a été difficile au départ. J'ai essayé seule. Je me rappelle, il y a eu une petite période où j'ai essayé par mes propres forces, mais non, ça n'a pas du tout donné quelque chose de bon. Et quand on a commencé ensemble, j'ai vu la différence. Tu m'as apporté beaucoup de rigueur. Tu m'as apporté une connaissance aussi sur l'alimentation de façon générale, sur les bons gestes, sur les bons réflexes à avoir. Et ça a fait la différence. Donc, franchement, je te dis merci d'ailleurs. Je te dis infiniment merci parce que à partir de ce moment-là, ça a changé tellement de choses dans ma vie. Juste perdre du poids. Aujourd'hui, je peux le dire, mais même pendant que j'étais en train de commencer à perdre du poids, je ne me reconnaissais même pas. Je ne pouvais pas croire que c'était moi qui pouvais faire ça. Parce que pour avoir commencé des régimes avant, oui. Mais elle m'a dit, il faut te donner tout le mérite parce que c'est toi qui l'as fait.
Moi, je t'ai juste donné de la connaissance. Je t'ai donné juste l'importance de tel aliment versus tel aliment. Je t'ai montré que ça nous rendait addictifs, ça ne nous rendait pas addictifs. Je t'ai dit au début, j'étais aussi préparée. Je t'ai dit au début, ça allait être difficile, mais que tu allais t'en sortir. Et je te surveillais tous les jours. Oui, j'envoyais mes repas. Oui. Oui. Mais c'est ça, c'est toi qui le voulais. Parce que non, ça me permettait de rester. Cette rigueur n'aurait servi à rien si tu ne voulais pas. C'est toi qui l'as faite. Ouais. Tu m'envoyais, tout ce que tu mangeais, tu filmais et tu m'envoyais. Oui. Et me peser aussi pour que tu vois mon évolution. Franchement, ça a fait toute une différence pour moi. La première différence que ça a faite, c'est que tu avais la connaissance. Ouais. Donc, tu dirais à une femme qui est en surpoids, qui a essayé des régimes aujourd'hui, qui n'arrive pas à maigrir, que la première chose... La première chose, déjà apprends à connaître ce que tu manges. Parce que ça n'a l'air de rien, comme je parlais des quantités, à un moment donné, on devient insensible à ce qu'on mange aux quantités. On ne réalise même pas qu'on fait trop. Donc, juste se poser, de savoir ce que je mange, ça représente combien, c'est quoi l'apport en protéines, en calories, de façon générale. Mais ça te permet de savoir, OK, est-ce que je n'exagère pas? Et puis d'essayer, quand tu baisses, de te dire, je suis toujours, j'ai mangé, je me sens pas morte. Oui, je suis pas morte. Et là, ça va déjà t'aider en fait à savoir que tu n'es peut-être pas du bon côté de la chose en fait. On a fait, avec toi, Madi, il y a eu vraiment aussi une approche comme, il fallait tout rééduquer. Oui. Tu parles du fait de la connaissance de ce que tu manges qui a fait la différence, mais il y a une autre chose qui a fait la différence. Il y avait un groupe. Oui. Oui, je me rappelle, tu avais créé un groupe WhatsApp. Des femmes qui voulaient maigrir. Des femmes qui voulaient maigrir. Tu leur avais dit profitez-en parce que c'est une opportunité à ne pas manquer. Et on s'est tout ajouté à ce groupe-là. Il y en avait de tous les poids. Il y en a qui avaient 10 kilos à perdre, 15 kilos, il y en a qui étaient juste 5. Moi, je me rappelle au départ, je ne savais pas jusqu'où je voulais aller. Mais je me disais, je n'ai jamais été mince. Donc, je vais voir ce qu'il y a de ce côté-là. Et j'ai dit, moi, je veux perdre le maximum possible. C'est ça qui s'est passé. Ouais. Bon, je n'ai pas encore fini, mais franchement, en ce moment, je ne le vois plus comme avant, comme un fardeau. Mais non, tu es très jolie. Merci. Et puis, tu as un poids santé maintenant. Oui. Tu as perdu combien de kilos, Madi? Oh, j'ai perdu 55. 55 kilos. 55. Là, vraiment, j'ai comme stabilisé à 85. Oui. Donc, 55 je viens vraiment de loin. Tu viens de très loin. Tu viens de très loin. Tu peux être fière de toi. Est-ce que tu es fière de toi? Je suis fière de moi. Peut-être, j'ai tendance à oublier parfois. Mais quand je regarde tes photos mes sont là photos, pour le oui, je me dis, c'est moi qui ai fait ça, je suis capable de faire beaucoup de choses. Mais oui, tu es capable de faire beaucoup de choses. Donc, il y avait le groupe WhatsApp, l'éducation. Est-ce qu'il y a une autre chose qui t'a aidé? Peut-être une femme écoute, ça te prend peut-être un groupe avec qui tu le fais, des personnes pour te motiver, l'éducation, savoir ce que tu manges. Quoi d'autre qui a fait la différence? Une chose qui a fait la différence, je me rappelle, tu m'avais demandé de faire la liste des 5 choses, des 5 raisons pour lesquelles je veux perdre du poids. Je ne m'étais jamais vraiment posé la question avant. Je savais juste qu'on s'était toujours moqué de moi et que cette fois-ci, il fallait que ça change. Mais il fallait quelque chose de plus. Il fallait une raison profonde. Un why. Un why vraiment profond qui allait faire que le matin, même quand tu n'as pas envie de manger, je sais pas, ta salade, quoique tu peux manger autre chose, mais il te faut ta salade, ça allait te motiver. Donc moi, l'une des raisons, c'était vraiment d'être la personne que quand Dieu m'a créée, il voulait que je sois. Et ce n'était pas ça. Au fond de moi, je savais. Parce que quand je ferme les yeux, il y a une Madi qui fait des choses dans sa tête, mais elle n'arrive pas à l'extérioriser. Oui. Exactement. Quand tu dis ça, c'est surtout au côté santé, parce qu'on peut être malade, on peut ne pas se sentir bien, mais ce n'est pas notre faute. Mais parfois, avec l'obésité, on est aussi dans un cycle et on est comme enchaîné. Ouais. Mais tu as montré que c'est possible de se déchaîner de ça. C'est possible. C'est possible. Et justement, le why va te permettre de t'accrocher à ça
quand ça va être difficile. Et un autre why que j'avais aussi, c'était vraiment que mes enfants ne vivent pas ça. Dans ma famille, il y a beaucoup de surpoids. Moi, j'étais particulièrement obèse, mais il y a beaucoup de surpoids dans ma famille. Et c'était tellement normal pour nous qu'à un moment donné, je ne questionnais plus ça. J'avais vraiment résolu que j'étais comme ça et que c'était fini. Mais maintenant, moi, je me dis, il ne faut pas que mes enfants vivent ça. Je viens briser le cycle, en fait. Et une chose aussi que je veux dire, c'est à une personne qui m'écoute, c'est important de savoir d'où vient aussi ce vide que tu veux combler à travers la nourriture. Une fois que tu l'auras identifié, déjà, tu sauras que tu manges de manière mécanique, pas forcément parce que tu as faim. Et aussi, essaie de trouver autre chose pour venir combler ça, mais de manière saine. Moi, ça a été aussi ma foi en Dieu. Oui. Donc, Ta foi en Dieu? Oui, ma foi en Dieu. Oui. Et ça me permettait de venir combler là où la nourriture ne peut pas combler. Parce que quand c'est comme ça, tu as envie de manger. Quand tu as un mal-être, tu as envie de manger comme par hasard des choses très grasses, très sucrées, très salées et de te remplir jusqu'à ce que tu ne puisses plus respirer. Oh, wow. Et tu ne réalises même pas que tu es en train de punir ton corps pour une raison que toi-même tu ignores. C'est inconscient en fait. Madi, c'est tellement... Moi, je suis tellement touchée. Je suis très émue. C'est toi qui témoignes aujourd'hui. On va rappeler, tu as dit, tu t'es donné un coach, c'était moi. J'ai eu l'honneur d'être ton coach. J'ai eu l'honneur de vivre ta transformation. Tout le mérite te revient. Une autre chose, c'est qu'il y avait un groupe dont ça se motivait. Une troisième chose, tu as appris à comprendre ce que tu manges, ce qui est bon et pas, la conséquence de trop manger. Oui. Une autre chose, le why, pourquoi on veut maigrir. J'énumère ces choses pour qu'une femme qui m'entend, qui t'écoute, puisse dire, voilà les choses, si je veux commencer, parce que le fait de commencer des régimes qu'on ne finit pas, c'est parce que parfois on ne s'est pas bien préparé. Oui, c'est vrai. On se prépare, surtout quand on a beaucoup de poids à perdre, on se prépare à perdre du poids. C'est ça. C'est un concours mental. Oh, ça commence dans la tête. Ça commence dans la tête. Est-ce qu'il y avait des moments où tu voulais te décourager et qu'est-ce qui te permettait de rester focus? Oh, bien sûr. Il y a eu tellement de moments où j'aurais pu me décourager. Vraiment, il y avait parfois, il pouvait y avoir des semaines où je stagnais. Oui. Et je me disais, mais jusqu'à quand et tout. Et clairement, cette frustration voulait être comblée par la nourriture encore. Et oui, ça m'arrivait de la combler avec la nourriture. Et après, la pesée qui suivait, c'était pas mieux. Parfois, c'était pire. Et là, si tu te souviens pas de ton why, c'est... Ton why. Oui, c'est ça. Je veux dire aux gens qu'il n'y a pas de parcours parfait. Oui, il y avait des écarts. C'est ça, c'est pas une ligne droite. Oui, c'est pas une ligne droite, mais c'est pas pour ça que tu n'as pas abandonné, Madi. Ouais. Tu as perdu 55 kilos en un an à peu près? Oui, un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. J'avais quand même fait une pause, j'étais allée en vacances, je me rappelle. Et pendant cette période, j'ai pas mangé sain. Je me rappelle que je l'avais vu et je m'étais dit, c'est vrai que je me vois même plus manger sans mes légumes. J'avais fait comme un mois sans légumes, tout ça. Ça m'avait manqué et même sur la balance, ça s'était vu. Et là, j'ai compris que il fallait que ça soit ma vie, en fait. Il fallait que ça soit mon style de vie, de façon générale, quand je mange. Tu as intégré une alimentation santé, pas comme quelque chose qui devait te faire maigrir, mais comme une nouvelle façon de vivre. Exactement. Ça fait la différence. Oui. Là, en ce moment-là, je te vois le faire sur le long terme. Parce que si on le voit comme un régime, ça veut dire qu'on se donne un poids à atteindre ou une période de faim. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on revient manger comme avant? Si c'est le cas, très clairement, on va reprendre le poids. Et ça va être plus violent. C'est ça. Il y a une dame qui t'écoute et qui se dit, waouh, moi j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, m'a dit, tu donnes au suivant, tu aides des femmes à maigrir. Oui, parce que j'avais fait mon témoignage aussi sur les réseaux sociaux. Oui. Et j'ai reçu tellement de commentaires et de messages inbox qui me disaient,
je veux aussi maigrir, je ne sais pas comment faire. Et là, j'ai compris qu'il fallait que j'aide aussi d'autres femmes. Tu dois donner au suivant. Oui. C'est ça. C'est ça, parce que tu l'as fait pour moi. Donc, les gens ne le savent peut-être pas, mais à une période de ma vie, moi, j'ai eu du surpoids, surtout quand je venais de me marier. Imaginez, je me marie, 3 mois plus tard, j'ai 10 kilos de plus, c'était comme... Il fallait absolument que je perde. Et donc, j'étais allée rencontrer une nutritionniste et j'ai maigri. Elle m'a appris à manger. Et là, je me suis formée chez elle. Quand je me suis formée chez elle, je me suis dit, c'est une formation pour moi, pour la vie. J'ai eu plusieurs enfants, mais j'arrive quand même à maintenir un bon poids santé. C'est pas... Quand j'essaie, à cause de la fatigue, de faire des écarts, je sais quand même comment me rattraper. C'est ça. Mais je l'avais fait pour moi. Donc, parfois, quand on est en surpoids, j'aimerais dire aux gens, forme-toi. Le fait de devenir coach, ça va te faire... Le fait de donner au suivant, ou de te dire, je vais maigrir, mais je vais me former, je vais acquérir une connaissance, tu ne trouves pas que ça fait la différence? Qu'est-ce que ça t'a apporté, le fait d'aider les autres? Ça fait une différence parce que tu es à chaque fois en train de donner un conseil à quelqu'un, mais que tu es censé suivre aussi. Donc, même, et comme tu as parlé des écarts, même quand on fait un écart, on sait comment le rattraper derrière. Parce qu'on connaît ce qu'on mange, on sait ce que ça fait à notre corps. On n'est pas dans une ignorance. On est plus conscient de chaque action qu'on pose, en fait. Tu as dit que les gens t'avaient écrit sur Facebook. C'est quoi ton Facebook? C'est Madi Kofi. Ça s'écrit comment? M-A-D-I-I-Y. Enfin, non. M-A-D-I-I-E, Kofi. OK. M-A-D-I-I-E, Kofi. Oui. OK. Sur Facebook. Oui, sur Facebook. Donc maintenant, tu es coach. Oui. Est-ce que tu voudrais apprendre ça plus profondément? Oui. Est-ce que tu voudrais te former plus officiellement? Oui, je prévois de suivre une formation en coaching. Oui. Oui, parce que au début, quand j'ai commencé à aider les femmes, j'ai réalisé que ce n'était pas juste de leur donner « oui, mange ça, fais comme ça, fais comme ça ». Parce que la personne elle-même, et même moi au début, je n'avais pas forcément fait le lien, on ne réalise pas que ça commence par ce qui est dans la tête. Pourquoi est-ce que quand je n'ai pas envie de manger ça, je vais manger autre chose? Et pourquoi je vais... Comment je vais dire ça? Ce qui est dans la tête, ça fait la différence. Et il faut pouvoir, moi, en tant que coach, rentrer dans la tête de la personne en face de moi pour dire pourquoi elle ne veut pas. Et pouvoir... Et comprendre, et pour l'aider. C'est ça, et pour l'aider, en fait. C'est ça. Waouh, Madi. Une femme t'écoute aujourd'hui, elle se dit, qu'est-ce que tu as à dire à une femme? Elle te dit, Madi, je suis découragée. S'il y a quelqu'un au fond de lui, un homme t'écoute, s'il y a quelqu'un au fond de lui qui se dit, je veux faire la diff, je veux maigrir, s'il y a un conseil, c'est quoi? Un conseil, je lui dirais, assieds-toi. Parce que ça n'a l'air de rien, mais on est tellement en train de courir partout. À un moment donné, on réalise juste qu'on a pris 20 kilos. Assieds-toi et interroge-toi, fais une introspection de qu'est-ce qui m'a amené là. Et je dirais même, prends un stylo, prends une feuille, écris tout ce qui te passe par la tête. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi, quelles sont les habitudes que j'ai eues qui ont mené là? Ça ramène ça à ta conscience. Après ça, probablement, tu vas aller le refaire, mais tu vas déjà être consciente de ce que tu es en train de faire. On dit souvent que l'acceptation, c'est le début de l'amélioration. C'est ça. L'acceptation, c'est le début de l'amélioration. Exactement. Donc, le fait d'écrire, ça va faire une différence. Écris aussi les raisons pour lesquelles tu penses que tu veux maigrir. Que ce soit des raisons qui viennent vraiment te chercher au plus profond de toi, parce que ça va être très important de les relire à des moments clés de ton parcours. Oui. M'a dit, tu es consultante authentique, oui. Consultante capillaire. Ouais. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que être consultante t'a apporté? Parce que là, c'est aussi une façon d'aider, là. Mais comment toi, en tant que consultante, revendeuse authentique? Bon, étrangement, c'est 2 parcours qui ont commencé dans la même période. Donc, début 2023. OK. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à grandir. Parce que au-delà de commencer à prendre soin de moi, de mon physique,
Authentique m'a aidé à me voir comme la femme que jamais je n'aurais pu penser être, en fait. C'est-à-dire une femme qui va parler à d'autres personnes. Ça, déjà, parce que tout à l'heure, je parlais des moqueries, tout ça, ça fait que j'étais une personne qui restait beaucoup dans son coin. Ok. Mais là, il faut aller voir une femme qui a l'alopécie dans le métro et lui dire, j'ai ta solution, Wow. essaye ça, tu vas voir. Ouais. Parfois, au début, je ne le faisais pas, mais je me dis, si on ne m'avait pas tendu la main, si on ne m'avait pas tenu la main pour m'emmener là, jamais je n'aurais été où je suis. Surtout que moi aussi, mes cheveux étaient dans un état très, très difficile. Mes cheveux cassaient le peigne. Tes cheveux cassaient le Oui, peigne. mes cheveux étaient durs. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, ils sont souples. J'aime dire aux gens, touche mes cheveux. Donc, moi, je Touche peux mes toucher. cheveux. Je peux toucher. Donc là, tu peux Ils toucher. sont souples, c'est vrai. Je dis aux gens, touche mes cheveux parce que j'ai confiance en ce que j'ai sur la tête. Comme je sais qu'ils sont beaux. Oui. Et j'aime pas besoin qu'on me dise que mes cheveux sont beaux parce que je le sais. Et une fois que tu sais que tes cheveux sont beaux, je pense que ça n'a l'air de rien, mais ça fait une différence dans la manière dont tu te vois. Et couplé à la perte de poids, je dis vraiment que depuis 2023, j'ai beaucoup appris sur moi-même en tant que personne. Et je suis encore en train de grandir parce qu'avec Authentique, j'ai des objectifs à moyen et long terme Que tu t'es donné. que je me suis donné, mais avant, je n'aurais même pas osé rêver. Dis-moi, c'est quoi? Donne-moi un exemple. Je veux être directrice authentique. Oui. Je veux être directrice authentique, donc ça implique qu'il faut que je lead des femmes, que je les forme aussi à continuer à porter la vision, à aller parler à d'autres femmes. Donc, clairement, ça vient réveiller le leadership en moi. Donc, oui, certainement, la Madi d'aujourd'hui ne sera pas la même que celle de l'année prochaine. Et j'en suis certaine. Merci, Madi, d'avoir été là, de t'être confiée à nous en toute authenticité. Merci de m'avoir invitée. Je suis contente d'être là. J'espère que ça va vraiment aider beaucoup de personnes derrière leur écran. Je te dis que ça va aider for sure. On se dit à bientôt. Authentic Products.